Le baptême vous engage. Mes enfants bien-aimés, qu'à vous soit paix, grâce et tout bien. Je suis votre Jésus, Fils de Dieu, fait homme par amour, fait l'un de vous pour me présenter au Père en réparation des péchés de l'humanité. En vous rappelant aujourd'hui le baptême que me donna Jean dans les eaux du Jourdain, je veux vous rappeler aussi celui que tous vous avez reçu, et les devoirs envers Dieu et envers le prochain qu'il comporte. Jean baptisait dans l'eau, et moi, venu non pas pour détruire la loi, mais pour la perfectionner, j'ai voulu recevoir ce baptême qui signifiait purification. Jean prêchait la pénitence, et moi, qui désirais inviter les hommes à cette pénitence, j'ai voulu leur en donner aussi l'exemple. Le Père agréa l'humiliation, par laquelle je choisissais de me placer au nombre des pécheurs qui ont besoin de se purifier, et il daigna honorer ma filiation divine. L'Esprit Saint descendit sur ma tête pour signifier que l'amour de Dieu était le guide de chacune de mes actions, et ma sainteté resplendissait alors plus clairement que jamais. Puis moi, je baptisais dans le feu et l'Esprit Saint, et à ce baptême, j'appelle tous les hommes de la terre, de toute race et de toute catégorie. Dans le baptême, l'eau est la matière, qui indique et opère véritablement une purification intérieure, alors que l'Esprit, tel une sève de vie, pénètre dans l'âme et la sanctifie. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père et le mien par le baptême. Donc l'âme est apparentée à Dieu, de qui elle prend la filiation par adoption. De même que pour vivre, les branches d'un arbre doivent être unies au tronc. De même les baptisés prennent la force vitale qui vient de Dieu et les fait vivre. De nombreuses branches, de nombreux enfants, de nombreux frères, tous nourris de la même sève, tous attachés au même tronc. Le baptême est un grand don qui demande que l'on y corresponde et qui comporte un engagement. Vivre son baptême signifie témoigner de votre Jésus par une foi vivante. Je dis un jour à Nicodème, si tu ne renais pas de l'eau et de l'Esprit Saint, tu n'auras pas la vie. Il interpréta cette renaissance au sens physique, mais moi je l'entendais au sens spirituel. Pour l'homme, cette renaissance spirituelle se produit à partir du moment où la vie divine, la vie de la grâce, lui est communiquée. Vivre en état de grâce, c'est vivre son baptême et faire grandir cette grâce sanctifiante, qui est comme la taille d'une âme. Vous regardez parfois avec compassion des personnes qui n'ont pas atteint une taille normale et vous vous plaignez si cela vous est arrivé à vous ou à l'un de vos parents. Mais la taille spirituelle a une importance bien plus grande, et c'est d'elle que dépendra le degré de gloire dont vous jouirez dans le ciel. Le don de baptême est de ce fait un don personnel qui doit être utilisé, vécu, accru. Tout baptisé est mon frère, sa vie doit être modelée sur la mienne. Il y a un livre, l'Évangile, qui raconte les moments les plus importants de ma vie. Eh bien, chacun de vous, sur le modèle de ma vie, devrait écrire la sienne. Vous n'êtes pas né dans une étable, mais comme moi, vous êtes appelé à aimer la pauvreté, à vivre joyeusement dans votre état, à modérer vos désirs. C'est ainsi que, dans ma vie d'ouvrier, vous devez découvrir l'amour du travail et en faire un objectif à atteindre et à aimer. Le travail, mes enfants, est un grand moyen de purification et de sanctification. Vous découvrez ensuite, dans ma vie d'apostolat, un appel à répandre la foi que vous avez reçue, et ce feu divin, cette ardeur de charité qui vous entraîne à faire le bien et à communiquer avec vos frères. Vous pourrez dire, vous aussi avec moi, le zèle de ta gloire me dévore. Enfants de Dieu, mes frères, suivez-moi sur la voie du calvaire, et voyez-moi sur la croix. Un second baptême, celui du sang, coula sur mon corps et sur mon âme pour purifier les péchés de toute l'humanité. Si vous savez m'imiter, votre baptême ne sera pas une trahison. Vous aurez fait grandir et fructifier l'arbre de la vie qui a été semé en vous. Tout baptisé est responsable aussi de l'âme de son prochain. Les dons de la foi et de l'amour représentés par le feu ne peuvent rester cachés, de même qu'une flamme ne peut longtemps demeurer enfermée. Si cette responsabilité est prise en considération, la vie spirituelle de vos frères devient pour vous une juste préoccupation. Voilà pourquoi j'applaudis à ceux qui prient et se sanctifient pour les hommes éloignés de Dieu, et qui font de leur vie une offrande à Dieu pour le retour de ses enfants prodigues.
À ceux qui, désireux de se prodiguer pour leurs frères, savent mettre au premier plan le bien spirituel. Je dis d'avoir du courage de ne pas renoncer à leur action. Faites comme moi, frappez à la porte, parlez, insistez toujours avec charité et en respectant la liberté. Mais sachez que votre responsabilité devant Dieu et devant les hommes vous apparaîtra légère si vous savez valoriser ces dons précieux de grâce qui vous furent donnés et qui doivent vous conduire à la sainteté. Soyez mes imitateurs si vous voulez être agréable au Père, et votre action envers vos frères sera efficace et durable. Je vous bénis, mes enfants. Étendez le désir du baptême à toutes les créatures de la terre. Sachez faire apprécier à vos enfants le don de la grâce reçue par le saint baptême. Vous en ferez des saints.